Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous passez un très bon été. On va faire les guidances sentimentales pour le mois d'août 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Mais tout d'abord, je vais revenir encore sur la fabrication de bougies artisanales que nous faisons ma maman et moi, surtout pour les nouveaux abonnés qui ne sont pas au courant. Voilà, qu'on a une entreprise en tout cas de bougies artisanales qui est en cire donc de coco et de soja avec des mèches en coton. On est le plus naturel possible. Au niveau des odeurs, en tout cas que l'on intègre, on est sur des parfums de grâce certifiés. Nous faisons également des bougies en huile essentielle aussi, voilà. Donc selon aussi ce qu'on veut traiter, si c'est pour assainir la maison ou ce genre de choses, hein. Notamment, on a une bougie citronnelle, franchement, même moi je l'ai utilisée qui habite dans le sud. Je n'ai pas été embêté au niveau des moustiques dans mon appartement, mais vraiment. Donc, Bast, on a plusieurs odeurs, plusieurs choses en tout cas à vous proposer. La liste elle est dans la barre de description. Nous avons également trouvé le nom donc de l'entreprise qui s'appellera donc My Luminous Candle et du coup l'adresse email sera donc myluminous.candle@outlook.fr. Je vous la mettrai dans la barre de description. Donc franchement n'hésitez pas à venir me demander des renseignements. Et puis si vous voulez en tout cas acheter une bougie, voilà, il n'y a pas de problème. En tout cas, on essaye d'être le plus rapide possible pour les envois. Mais comme du coup, voilà, on fait à la demande, on ne peut pas avoir un stock pour l'instant pour pouvoir... voilà, donc vraiment c'est à votre demande de ce que vous souhaitez, de ce que vous voulez en termes de contenant et en termes d'odeur aussi. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Et puis, bah écoutez, on va passer aux guidances, hein. Du coup, je pense que ça y est, j'ai fait mon petit speech. Donc voilà, donc vous trouverez tout dans la barre de description, et également pour les consultations privées. Voilà, et bah écoutez, je vous dis à de suite. Et coucou la team Poisson, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on y va pour la guidance sentimentale pour le mois d'août 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. On va faire comme d'habitude, votre partie, celle du partenaire potentiel actuel ou l'ex-partenaire. Je ne peux pas faire l'accélérer puisque quand je mets de la musique, eh ben forcément on me bloque ma vidéo. Alors oui, je sais qu'il y a une histoire de droit d'auteur, mais normalement c'est un libre droit, donc je comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Bon, c'est pas grave, de toute façon, n'hésitez pas à accélérer la vidéo. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, il y a mon adresse email dans la barre de description. Et si vous avez besoin également pour les bougies, il y a l'adresse email qui est aussi indiquée dans la barre de description. Allez, on va aller voir votre énergie à vous les poissons. Allez, pour ce mois d'août 2023, pour les poissons, qu'est-ce qu'on a? Ok, ce que vous avez vécu. Bon, décidément, c'est celle-là qui va venir. Ce que vous vivez actuellement. Ce que vous souhaitez. Et l'action que vous allez mettre en place. On va aller voir la personne en face de vous. Alors, quelle est l'énergie de la personne en face? Partenaire actuel potentiel ou l'ex-partenaire? Ce qu'a vécu cette personne. Ce que vit cette personne actuellement. Ce qu'elle souhaite. Et l'action mise en place. Hop, on va aller voir votre lien spirituel. Et le lien dans la matière.
Allez, c'est parti. Votre lien donc spirituel, on est à la 8 de denier. Alors avec la 8 de denier, ça nous parle quand même d'un niveau supérieur en termes de lien, hein. Quand même, on est sur un niveau quand même assez élevé. Ça nous parle aussi avec la 8 de denier, ça peut nous parler de réconciliation, d'un lien qui a été reconstitué, d'accord? La 8 de denier, de toute façon, c'est le travail bien fourni, c'est comment dire, c'est la récompense aussi du travail qui a été bien fait. Donc ça veut dire qu'aux yeux ici de l'univers, on a une situation où il y a peut-être eu du travail à faire, chacun de votre côté. Peut-être que vous êtes séparés en lien particulier et que du coup, bah, vous avez dû peut-être faire votre travail chacun de votre côté, puisque la 8 de denier, effectivement, peut indiquer d'avoir bah, dû travailler sur soi pour passer à un niveau supérieur. D'accord? Là, c'est ce que ça nous dit, en tout cas, au niveau du lien, au niveau de la 5D, on nous dit que là, il y a un lien supérieur. D'accord? Ou un lien reconstitué. Alors, votre énergie à vous, les poissons, vous êtes au jugement. Alors, vous êtes en train de repenser probablement sur le mois d'août à votre passé, d'accord? À des situations du passé, relations du passé. Il peut être question aussi de revivre des choses du passé. Donc ça peut vous venir vers vous, comme c'est vous qui pouvez aller vers des choses du passé, d'accord? Ça peut être l'un comme l'autre, puisque là on est dans votre énergie. On nous parle aussi avec cette carte-là que vous êtes en pleine renaissance, d'accord? Vous avez peut-être traversé une période difficile dans votre vie. Sur le mois d'août, vous êtes en train de renaître de vos cendres, vous êtes en train de sortir la tête de l'eau et vous y voyez beaucoup plus clair. En tout cas, vous ressentez ici qu'il y a un appel avec le jugement. On vous appelle à quelque chose. En face de vous, nous avons la 9 de denier. On a quelqu'un en face de vous qui est dans une énergie d'indépendance, une personne qui est abondante. Alors, abondante peut-être sur le plan matériel et financier, mais on parlera aussi d'abondance humaine, d'accord, des valeurs humaines. Donc on a quelqu'un qui donne, qui offre de sa personne. On a quelqu'un qui est indépendant, quelqu'un de célibataire probablement, euh, mais qui vit bien en tout cas son célibat et qui vit bien son indépendance. Ce que vous avez vécu, un roi d'épée. Ok. Vous avez vécu avec le roi d'épée probablement une séparation. Vous avez vécu peut-être beaucoup de froideur, beaucoup de dureté aussi, peut-être avec vous-même, ou une personne en tout cas s'est montrée très dure avec vous. Le roi d'épée, si c'est à vous, en tout cas si c'est votre énergie à vous, que c'est vous que ça appartient, vous avez dû vivre une forme d'adversité au niveau sentimental qui vous a obligé quelque part à vous fermer, à cérébraliser tout ce qui se passait et à être toujours dans l'analyse et à être tout le temps dans l'anticipation. D'accord? Dans le passé, on peut nous parler d'un divorce également, d'accord? Ou d'un veuvage. Quoi qu'il en soit, ce roi d'épée nous montre que dans le passé, il y a eu quand même beaucoup de dureté, beaucoup de froideur, beaucoup de mental, beaucoup de communication aussi peut-être, mais peu de sentiments, d'accord? En face de vous, on a quelqu'un qui a vécu dans le passé, avec la 6 de coupe. On a quelqu'un qui s'est ouais, remémoré certains souvenirs, certains bons moments. On a quelqu'un qui n'a peut-être pas beaucoup grandi non plus, puisqu'on a peut-être quelqu'un qui est resté coincé dans ses souvenirs. Euh, ou alors on a quelqu'un qui a eu des enfants, d'accord? Qui a eu des enfants ou qui a dû s'occuper de ses enfants. Quoi qu'il en soit, la 6 de coupe, de toute façon, elle est représentative des souvenirs, des liens du passé, de ce genre de choses. Donc, si c'est un ex ou une ex, en tout cas, qui est en face de vous, bon, bah, on a quelqu'un qui s'est rattaché et raccroché aux souvenirs. Ce que vous vivez actuellement, l'as de bâton. Vous êtes dans une individualité avec l'as de bâton, ce qui ne veut pas dire l'égoïsme, d'accord? Mais plutôt ici, je dirais que vous êtes probablement célibataire pour le coup. L'as de bâton, vous êtes prêt en tout cas à vous engager. Alors pas forcément dans une relation, d'accord? Mais vous êtes prêt à vous engager, à vivre autre chose. Vous êtes prêt à vous lancer, vous êtes prêt à vous laisser vivre par le cœur, par la passion, par la créativité. C'est un élan, hein, l'as de bâton, c'est un coup de culot. C'est un petit coup de pied qu'on se met pour avancer. D'accord? Donc là, vous allez entreprendre, mais vous êtes en train d'entreprendre quelque chose. Pour vous, en tout cas pour votre passion, pour votre créativité, pour vos besoins aussi également. En face de vous, la personne, elle vit un magicien. Eh ben écoutez, vous vivez un magicien de bâton. Et là en face, on vit un magicien. Un battleur, quoi.
Donc on a quelqu'un qui actuellement est dans un nouveau départ, qui est, bah, de toute façon, qui est libre, hein, pour le coup, le magicien, même vous avec l'as de bâton, vous êtes libre, hein. Donc on a quelqu'un qui est libre et qui est prêt ici à s'engager dans une voie, hein, peut-être sentimentale ou professionnelle. Quoi qu'il en soit, avec le magicien, on est dans la recherche déjà de l'outil que l'on va choisir pour faire son apprentissage. Donc on a quelqu'un en face qui est prêt en tout cas à une relation, mais qui a besoin de choisir, qui a besoin de savoir ce qu'il a ou ce qu'elle a besoin pour pouvoir entamer ce nouveau départ. En tout cas, il y a un besoin de manifestation de sa part. On a quelqu'un qui y croit. Avec le magicien, c'est quelqu'un qui y croit. Voilà, qui croit fortement à une relation, qui croit fortement à un nouveau départ dans sa vie. Donc bon, il y a quand même pas mal de résonance. J'ai envie de dire que vous êtes, je pense, bien tombé. Alors, ce que vous souhaitez, la 4 de denier, ça ne veut pas dire que vous souhaitez vous renfermer sur vous-même, que vous souhaitez ne rien dire et être dans l'avarice. Pour le coup, ici, vous souhaiteriez vous stabiliser sur le plan de l'ancrage, d'accord, puisque les deniers représentent la terre. Donc il y a un besoin ici, avec la 4 de denier, de trouver une stabilité, mais de trouver un confort et de trouver aussi une intimité, d'accord. Pour moi, là, c'est représentatif de votre souhait d'avoir une relation dans laquelle vous allez être peinard, sans trop sortir, sans trop vous exposer, mais vivre ensemble, vivre des moments ensemble et vivre votre intimité ensemble, sans avoir à devoir dégueuler votre bonheur à tout le monde. Et ça, de toute façon, vous savez que ça vous apporte toujours la poisse de faire ça. Et là, vous avez envie, en tout cas, de, comment dire, de conserver quelque chose euh, qui est précieux pour vous. En face, on a l'empereur. On a quelqu'un qui souhaite, eh ben, j'ai envie de dire d'avoir sa position d'empereur, d'être quelqu'un d'officiel. D'accord. C'est quelqu'un qui souhaite aussi également reprendre du pouvoir, qui souhaite reprendre son statut, qui souhaite être dans l'acquis. D'accord. Il a un besoin ici, il y a un besoin d'acquérir une relation avec l'empereur. Ça peut être effectivement le souhait, si c'est un ex, ici de revenir, puisque avec l'empereur, ça peut nous indiquer que c'est quelqu'un qui était engagé avec vous auparavant, d'accord, et qui souhaiterait reprendre sa position dans la relation de couple. Mais si ce n'est pas le cas, ici l'empereur va nous indiquer que c'est quelqu'un qui a besoin d'exister, besoin de vivre, besoin d'être dans une relation et de trouver son impératrice, d'accord. En tout cas, on a deux arcanes majeures de son côté, vous une, comme quelque chose de relativement fort, hein. Votre action à vous, elle est à la 3 de bâton. Alors, vous, ça va plutôt être dans l'attente, l'élaboration d'un plan aussi peut-être, puisqu'avec la 3 de bâton, c'est généralement j'attends une réponse. D'accord. Donc peut-être que vous allez lancer quelque chose et que vous allez attendre une réponse de la part de la personne en face de vous, ou du moins cette personne peut venir à vous et vous l'attendez. Il se peut aussi également que vous soyez pour l'instant dans l'attente de pouvoir vous déplacer, d'accord, de pouvoir vous exprimer envers cette personne, puisque pour l'instant on réfléchit avec la 3 de bâton, hein, c'est une impératrice de bâton, donc on réfléchit à comment on va élaborer ce plan et à comment on va pouvoir le mettre en place, d'accord. Donc vous dans l'action, c'est plutôt ici, j'attends d'avoir le feu vert pour pouvoir y aller. En face de vous, on a un valet de bâton. On a quelqu'un ici dans son action qui va faire une proposition, qui va se manifester timidement, peut-être furtivement, sublimement, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, avec le valet de bâton, c'est petit quand même. C'est une petite action, mais c'est une démarche. D'accord. C'est une démarche de sa part de peut-être faire une proposition. En tout cas, avec les bâtons, ça va se faire de façon passionnelle et de façon créative. Ça va être pas calculé du tout, ça va être spontané, tout simplement. Votre lien dans la matière, on est à l'as de coupe. On est dans un lien d'amour. On est dans un lien où les deux cœurs font un seul cœur. D'accord. Concrètement, avec cet as de coupe, même si c'est un as qu'on est dans l'individualité, mais là on est dans le lien, dans la matière, c'est-à-dire que à deux, vous faites un as de coupe. Donc vous êtes, je dirais, similaires en fait, hein. Vous êtes une seule et même personne, vous êtes un seul et même cœur. C'est très joli, vous avez un jeu très beau, les poissons.
Alors on a facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre spiritualité, mais il peut être question de facteurs extérieurs, d'accord? Le travail, la famille, les amis, la culture, l'orientation, voilà, ça peut être plein de choses. Et nous avons fait un effort, voilà. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Je pense que c'est une histoire, quand je vois quand même le jugement, je pense que c'est quelqu'un que vous avez connu, que vous connaissez, euh, avec qui pourrait y avoir un redémarrage, avec qui pourrait y avoir une réconciliation, un lien qui se reconstitue. Il y a vraiment ce truc de l'amour qui ressort beaucoup. Il y a énormément d'amour entre vous, peut-être il y a eu des problématiques, je ne les ai pas eues qui sont ressorties, mais voilà, on vous dit peut-être de faire les choses simples, quand on vous dit faites un effort, ce n'est pas forcément de faire un gros effort, c'est peut-être de se laisser aller tout simplement, de laisser parler son cœur. Oui, il y a peut-être des facteurs extérieurs qui sont problématiques, mais bon, parfois c'est comme ça. Voilà en tout cas les poissons. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous, que vous aurez trouvé des éléments de réponse. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un très bon mois d'août. À bientôt, bye bye.